est parti sur une petite update lecture. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va directement couper au moment intéressant. On va parler des derniers livres que j'ai lus et c'était c'était vraiment moyen. Non, c'était pas moyen, c'était juste que j'ai pas eu genre d'énormes coups de cœur et que ça a vraiment été du 3,5 sur 5, 3,75 sur 5, mais on n'a pas eu vraiment de lecture qui se soit genre détachée du lot. Elles ont toutes des histoires intéressantes, c'est pas le souci, mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas eu un livre qui ressort de cette update lecture. J'en ai marre, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me remue de l'intérieur, donc bon, je vais quand même vous en parler, hein, parce que c'est des livres hyper intéressants, mais franchement, je sais pas si c'était le mood, je sais pas si c'était juste que c'était pas le bon moment. J'ai pas aimé autant que ce que je pensais aimer. C'est un peu le thème de cette update lecture, on y va tout de suite. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Woodland Folktales of Britain and Ireland de Lisa Schnedo. Donc c'est un livre de contes en rapport avec la forêt, avec les arbres, etc. Tout ce qui tourne autour de ce genre de mythologie en fait, qui se concentre sur la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et c'était chouette, mais c'était assez inégal dans le sens où il y a vraiment des contes et des légendes qui m'ont embarquée et mon imagination fonctionnait à plein régime, ça m'inspirait, j'étais là, oh mais ce serait tellement bien d'avoir une réécriture de ça, version moderne, ce serait tellement bien que ce soit genre dans un livre de fantasy, etc. Ce serait vraiment trop cool. Et il y avait d'autres où j'étais là genre quand est-ce que ça se termine, c'est vraiment chiant. Donc j'ai trouvé que voilà, le niveau était un peu inégal, mais c'était vraiment une bonne manière d'en apprendre plus sur la faune, la flore autour de moi, sur les légendes par rapport notamment à certaines régions qui ont des légendes particulières, et voilà, des créatures de la forêt majoritairement, ou des histoires avec certains arbres qui sont considérés plus magiques que d'autres. La majorité des légendes que j'ai adorées étaient des légendes irlandaises et j'ai fait bon bah voilà, ça c'est fait. Mais franchement il est assez court, mais je le recommande si vous êtes intéressé par ce genre de contes, ce genre de légendes et de livres. Deuxième lecture, il s'agit des Envoûtés de Witold Gombrowicz, je pense que ça se prononce comme ceci. C'est donc un livre qui est paru dans les années 40 en Pologne, avec du coup l'auteur est un grand maître apparemment du mystère et du roman d'épouvante en Pologne. On va suivre plein de personnages qui sont qui ont un rapport ou qui sont dans les environs vraiment physiques d'un château qui est le château de Miss Lodge, oui, et c'est un château sinistre avec une atmosphère pesante. Il y a un vieux prince apparemment un peu fou qui vit reclus tout seul dans ce château, et on va suivre des personnages qui sont dans une maison de bonne famille à côté, voilà, ils sont vraiment pas très loin. Et il va y avoir un peu ce château qui va un peu éteindre son influence maléfique à ces personnages qui vivent pas très loin dans les environs, voilà, du château. Et alors, c'était vachement long quand même. Voilà, c'est pas un petit livre, il fait quasiment 500 pages. Et honnêtement, le début était vraiment bien parti. On était bien, voilà, on expliquait bien les bases, les personnages, le château, etc. Mais pour moi il y a eu quelques soucis de rythme arrivés au milieu de l'intrigue, où on n'était plus du tout, on s'était éloigné du château. Et pour moi c'est l'intérêt en fait de ce livre, c'est d'être dans le château, c'est d'essayer de percer les mystères du château et de ses habitants. Et effectivement quand on n'est plus dans le château, pour moi les personnages perdent aussi de leur crédibilité, de leur saveur, etc. Et on se dit que en fait les personnages sont pas si extraordinaires que ça, et même pas si intéressants que ça pour moi, malheureusement. On a aussi un développement d'une relation qui est assez importante entre deux personnages qui pour moi j'ai pas compris genre d'où sortait ce développement, pourquoi ni comment. On a vraiment ces deux personnages qui sont un peu perplexes par rapport au fait qu'ils se ressemblent, qu'ils soient si semblables. Et alors moi j'étais là, mais alors ils sont semblables, j'étais partie sur le délire que ils partageaient des gènes quoi, en gros, que c'est pour ça qu'ils étaient semblables. Ils disaient on est semblables même physiquement, dans nos mimiques, etc.
Sauf que toutes les personnes pensaient que du coup ils avaient une relation genre relation romantique, sexuelle, etc. Et j'étais là, ah c'est ce que vous entendez par on est tellement semblables. C'est genre vous passez tellement de temps ensemble que vous copiez et vous captez les mimiques l'un de l'autre. Et j'étais là, oh d'accord, ouais. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas totalement adhéré, alors que vraiment c'était pourtant c'était bien maîtrisé quoi, c'était bien écrit. Et puis on a ce château qui est vraiment sinistre pour le coup et qui met vraiment dans une bonne ambiance Halloween, une bonne ambiance sombre. Mais ouais, j'ai pas été hyper convaincue. C'est dommage dans un roman d'épouvante de découvrir assez vite qui hante le château, pourquoi le château est hanté, etc. C'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est vraiment pas une mauvaise lecture, hein. C'est pas mauvais du tout. Mais c'est juste pas transcendant. Non, là on passe quand même à deux livres un peu plus transcendants que ça. J'ai lu The Regrets de Amy Bonnafons, qui est un livre très particulier. ambiance fantôme mais ouais, particulière. On suit des personnages, notamment le personnage d'un homme qui en fait est mort et mais il y a eu un problème au moment de sa mort. Il n'a pas réussi, je sais pas, à se détacher vraiment de son expérience terrestre et donc il est un peu coincé, le cul entre deux chaises, hein, voilà. Et l'espèce d'instance qui s'occupe de faire traverser les âmes, je sais pas quoi, entre notre monde et l'au-delà, et du coup lui dit bon bah mec, on va te laisser un peu, voilà, t'as eu un enterrement, ton corps physique matériel entre guillemets n'existe plus, toutes les personnes que tu connaissais pensent que tu es mort, mais en gros tu vas continuer à vivre, à faire partie de ce monde, de cette expérience terrestre, plus ou moins comme un fantôme, mais un fantôme quand même bien incarné pendant 1 ou 2 mois, le temps que on résolve cette histoire et qu'on trouve une solution pour te faire passer dans l'au-delà quoi, parce que là t'es bloqué entre les deux, je pense que c'est les limbes ou un truc comme ça. Donc c'est un fantôme, mais un fantôme quand même bien incarné, puisque le fantôme prend le bus, le fantôme boit des cafés, le fantôme peut toucher les gens et on peut toucher le fantôme, donc voilà, c'est quand même un fantôme bien incarné, mais techniquement il est mort. Et donc il va lier une relation avec une jeune femme, et cette relation va devenir une espèce de relation romantique, slash sexuelle, etc. Et donc ils vont passer vraiment, ils passent quand même pas mal de temps à coucher ensemble, et on a des scènes érotiques avec un pénis fantôme. J'essaye d'expliquer ce titre, mais j'essaye de m'expliquer ce titre et ce livre aussi depuis 1 ou 2 semaines que je l'ai fini. Et vraiment par contre, du coup il m'a marqué parce que je m'en souviens bien. Mais on a un peu cette réflexion sur la vie et sur comment on meuble, comment on passe sa vie, peut-être à essayer d'éviter les regrets ou justement à avoir des regrets, et que et voilà un peu notre relation avec ce principe d'avoir dit des choses aux gens, de pas les avoir dit, de pas avoir tenté cette relation. Et il y a notamment, franchement il y a une citation qui m'a vraiment marquée, et j'étais là, oh punaise, est-ce que ça parle de moi? Trop bizarre, qui disait tu peux you can blend in everywhere because you don't belong anywhere. La traduction ce serait peut-être tu peux te fondre dans la masse partout parce que tu n'appartiens à aucun endroit. Et j'étais là genre, ah c'est chaud. C'est chaud. C'est des sentiments que j'ai pu ressentir, le fait de ne pas savoir où aller, de pas savoir quoi faire, dans sa carrière, dans sa vie personnelle, etc. Donc j'étais là, les regrets là, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que en fait je mène une existence fantomatique? Bref, franchement c'est un livre quand même, oui, on pourrait s'attendre à une espèce de histoire d'amour entre en gros une meuf et un fantôme, mais ça va plus loin que ça, et ça se veut quand même d'avoir un message sur voilà, sur la vie, sur la société, sur comment certaines personnes passent leur vie, passent à côté de leur vie, ou ce genre de choses. C'était assez déprimant, il faut le dire, hein, mais si vous voulez une histoire de fantôme qui change, hein, voilà, qui change un peu, avec des choses
c'était juste très chelou et particulier, mais en vrai je pense que ça pourrait plaire à certaines personnes. Et enfin le dernier livre dont j'ai envie de vous parler pour cette update lecture, c'est l'Institut de Stephen King. Je l'ai écouté en livre audio avec Audible et c'était Santino Fontana qui lisait ce livre et ça m'a tellement perturbée. Il lit bien hein, le bouquin, mais c'était perturbant parce que Santino Fontana c'est Greg dans Crazy Ex-Girlfriend qui est une série que j'adore, mais il était aussi dans La Reine des Neiges je crois, il joue le prince méchant là dans le 1. Donc bref, c'était vraiment très étrange d'avoir l'Institut de Stephen King lu par Santino Fontana, mais ça fonctionnait bien, hein, ça voit ce qu'elle est bien par rapport à ça. Dans l'institut, on va suivre ce fameux institut qui, comment dire, qui enlève et qui kidnappe des enfants qui ont des aptitudes parapsychiques comme la télékinésie, la télépathie, etc. C'est très étrange parce que en fait ça c'est le résumé, hein, mais on commence pas du tout par ça. Dans la chronologie des choses, on commence par un mec qui décide de ne pas monter dans un avion pour New York mais de marcher et de faire du stop et se retrouve dans une petite ville de Caroline du Sud ou du Nord qui s'appelle Dupré et il devient une espèce de garde champêtre vraiment et on se dit d'où ça sort, pourquoi on parle pas d'institut, très étrange. Bah alors il faut vraiment passer ce moment ce moment où tu es complètement perdu, tu fais mais attends c'est pas du tout ce qu'on m'a dit, genre est-ce que je me suis trompée, est-ce que j'ai lu le mauvais résumé, non vraiment, c'est juste que ça commence de cette manière mais ça commence genre pendant 50-60 pages donc tu te dis oh, ok d'accord, c'est découpé en plusieurs parties et on va suivre ce personnage quand même, voilà, qui si on l'introduit au début quand même va avoir un intérêt à un moment donné, mais on va suivre principalement les enfants dans ce fameux institut. Petite parenthèse, au moment du montage, je me rends compte que ça me fait énormément penser au livre Prémonition de L.J. Smith qui avait été édité dans les années 2010, qui parlait de jeunes adolescents aux États-Unis qui étaient emmenés dans un institut pour développer leur pouvoir parapsychique et ils étaient plus ou moins retenus contre leur gré là-bas et tout. C'était toute une trilogie à l'époque, donc voilà, ça m'a juste fait penser à ça et je me suis dit ah mais oui c'est vrai, c'est exactement ça, enfin pas exactement mais voilà. Donc Stephen King, as-tu lu les livres de L.J. Smith? Et j'ai eu du mal à sentir l'âme de Stephen King dans ce livre. Je sais pas comment l'expliquer, mais en le lisant, j'avais pas l'impression de lire un livre de Stephen King, j'avais l'impression de lire un livre de SFFF anglophone qui était bien maîtrisé, hein, pas de soucis, voilà, qui était de qualité et qui parlait voilà, de pouvoir parapsychique, d'enfants, etc. coincés dans un institut. Mais je sais pas, j'arrive pas à me dire que c'est un Stephen King que j'ai lu. Peut-être parce que j'ai vraiment lu plus des livres d'horreur de Stephen King et que là pour moi c'est... Enfin, c'est pas vraiment de l'horreur, il y a des aspects horrifiants, hein, c'est sûr, dans les tests qu'ils font sur les enfants et tout ce genre de choses. Mais ouais, je sais pas. Et c'est pas que j'ai été mitigée, mais sachant que c'est Stephen King, en fait, bah, j'avais des attentes, enfin j'ai toujours des attentes quand c'est Stephen King. Et en plus c'est un livre qui a des personnages qui sont enfants, qui parlent d'enfants. Et pour moi il gère très bien ce genre de personnage, notamment dans ça, qui est mon Stephen King préféré de tous les temps, que j'adore du plus profond de mon âme. Peut-être que dans ma tête j'avais du mal justement en me disant que c'était Stephen King. Inconsciemment j'avais un peu cette barre tellement haute que personne ne peut l'atteindre de toute façon, de ça, et donc j'attendais peut-être trop justement de ce bouquin sachant que c'était Stephen King, même si j'en ai pas eu l'impression consciemment, peut-être que inconsciemment justement je me disais ah non mais c'est pas Shining, c'est pas Cimetière, c'est pas ça, donc ouais, c'est un bon livre qui est bien mené, voilà, qui est bien construit, qui est intéressant. Après pour moi c'est pas le meilleur de Stephen King, et même si il m'a plus ou moins tenu en haleine, j'avais envie d'être plus attachée, d'être plus bouleversée par ce Stephen King, et finalement j'en suis ressortie
un peu de marbre, ce qui est quand même assez horrible quand on lit un livre sur des tests qu'on fait sur des enfants. Voilà, écoutez, je suis contente de vous avoir parlé de ces livres qui étaient cool mais qui n'étaient pas mauvais mais pas transcendants. Morale, conclusion de cette update lecture. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà lus, si vous avez envie de les lire, et aussi quel est le dernier livre où vraiment c'était pas mauvais mais c'était pas transcendant. Voilà, que je sache quoi ne pas lire après cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.